Quels sont les différents usages du gingembre à travers le monde? Le gingembre est beaucoup plus utilisé en cuisine. En effet, le gingembre sert d'épice à la cuisine. Il est utilisé dans les sauces salées. Le gingembre peut aussi nous aider à parfumer les viandes, les poissons, les légumes. En effet, comme le montre la photo ci-contre, il suffit de bien laver notre viande, la couper, bien laver le gingembre et l'épulcher, couper le gingembre en de fines lamelles. Les fines lamelles sont ensuite posées sur la viande. Laisser macérer pendant environ 15 à 20 minutes. Nous pouvons aussi utiliser la poudre de gingembre en cuisine. La poudre de gingembre peut être utilisée de deux manières. Soit on utilise la poudre de gingembre simplement dans notre préparation, ou on peut faire un mélange d'épices. Ce mélange est souvent appelé mélange 4 épices. Donc on peut mélanger, comme le montre la photo ci-contre, la cannelle, le clou de girofle, le curcuma et le gingembre sec. Mais notons qu'en Afrique, le mélange 4 épices n'est pas seulement composé de seulement 4 épices. Il peut y avoir plus de 4 épices dans ce mélange. Aussi, suivant le goût que l'on veut de notre cuisson, le gingembre peut être ajouté en début ou en fin de cuisson. Donc si nous voulons un goût plus prononcé, le gingembre sera ajouté en fin de cuisson. Quelles sont les autres utilisations du gingembre en cuisine? Le gingembre confit, cristallisé, séché et moulu entre dans la composition de biscuits, de gâteaux et ou de confiseries, de pâtisseries, de pudding et d'entremets. Le gingembre aussi peut être utilisé directement dans les aliments saupoudrés dans l'assiette. En effet, il suffit de bien laver le gingembre, de le couper en de très petits morceaux ou de le râper et de le saupoudrer cru dans l'aliment. Dans les marchés du Burkina Faso et du Bénin par exemple, les rhizomes de gingembre sont également découpés en de fines tranches puis séchés et vendus sur les marchés. En cuisine japonaise, le gingembre frais est mariné dans le vinaigre de riz. Quelles sont les utilisations qui sont faites du gingembre en breuvage? Nous avons par exemple le jus de gingembre appelé Nyamakudi. Ce jus de gingembre est très populaire au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali et au Maroc pour son effet aphrodisiaque qu'il joue sur le corps de l'homme. Donc, comment simplement réaliser le jus Nyamakudi à la maison? Il suffit d'éplucher le gingembre, de bien le laver, de le couper en des morceaux grossiers et de le mettre au mixeur et ajouter juste un peu d'eau. Le mixer pour obtenir une pâte de gingembre. La pâte de gingembre est ensuite versée dans un saladier où on y ajoute de l'eau. Et on peut couper du citron en quartiers. Vous pouvez conserver la peau de citron et bien le mélanger et le laisser macérer pendant environ 30 minutes. Donc, à l'aide d'un chinois, on filtre le mélange et on y ajoute ensuite du sucre et des feuilles de menthe, des feuilles de menthe, excusez-moi. Et le mélange obtenu est ensuite déposé dans un réfrigérateur qui est servi frais. Donc, vous pouvez aussi voir les liens sur YouTube pour pouvoir réaliser le jus Nyamakudi. Au Canada, par exemple, la ginger ale, qui est un soda, utilise comme ingrédient le gingembre. Notons aussi qu'en Jamaïque, la Whole Jamaica, qui est une bière de gingembre, utilise aussi comme ingrédient le gingembre. Nous pouvons aussi citer comme autre boisson le sirop de gingembre. Pour réaliser le sirop de gingembre à la maison, il suffit de peler les racines de gingembre, de bien les laver, de les couper en de petits morceaux ou en tranches. Passer ces tranches sous l'eau fraîche quelques secondes. Donc, mettre une casserole sur le feu, ajouter de l'eau et du sucre. Et lorsque le mélange commence
lorsque le sucre est dissous, et ajouter le gingembre. Laissez cuire environ 1 heure ou 1h15. Si nous voulons que notre sirop soit moins tonique, nous pouvons aller à environ 1h30, 2 heures de cuisson. Mais si l'on veut que le sirop soit plus tonique, 1h15 de cuisson est déjà bon. Ensuite, retirez les morceaux de gingembre et versez le sirop dans des bouteilles. Le sirop ainsi obtenu peut être conservé au réfrigérateur. Ce sirop a des propriétés antimicrobiennes, donc il est très prisé. D'autres utilisations du breuvage, d'autres utilisations du gingembre en breuvage. Nous avons aussi le thé de gingembre. Comment réaliser le thé de gingembre? Il faut prendre un morceau de racine de gingembre, l'éplucher, bien le laver et vous pouvez le râper. Mettre le gingembre râpé dans un verre et y ajouter de l'eau bouillante. Le fermer et le laisser infuser pendant environ 10 minutes. Vous pouvez ensuite filtrer le thé ainsi obtenu avant d'y ajouter du citron ou du miel ou du sucre suivant votre convenance. Le thé de gingembre peut être bu chaud, froid ou tiède. L'infusion de gingembre. Nous pouvons faire 2 infusions de gingembre. Nous pouvons faire l'infusion de gingembre lorsque le gingembre est frais ou lorsque nous sommes en présence d'une poudre de gingembre. Comment faire l'infusion de gingembre avec du gingembre frais? Il suffit de bien laver le gingembre, de retirer la peau et de la hacher finement. Mettre de l'eau dans une casserole et la mettre sur le feu. Quand l'eau commence par bouillir, y ajouter le gingembre et le laisser chauffer à feu doux pendant environ 20 minutes. Retirer ensuite l'ensemble du feu et le laisser reposer pendant environ 15 minutes avec le couvercle. Et lorsque l'infusion est bien terminée, vous pouvez verser le jus dans un verre et y ajouter un jus de citron, de miel ou du sucre. Pour faire l'infusion de gingembre avec du gingembre en poudre, mettre de l'eau à bouillir dans une casserole. Et quand l'eau commence par bouillir, il faut stopper la chauffe, ajouter la poudre de gingembre à l'eau et fermer, laisser infuser pendant environ 10 minutes. Et si par exemple il y a du gingembre qui flotte à la surface, vous pouvez à l'aide d'un chinois filtrer le mélange et ajouter du citron, du miel et ou du sucre. Donc toutes ces vidéos sont disponibles sur YouTube si vous voulez réaliser le thé, l'infusion chez vous à la maison. Vous pouvez aussi réaliser du café au gingembre. Donc soit vous achetez le café au gingembre dans les grandes surfaces ou vous le réalisez à la maison. Il y a des vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Les rhums arrangés. Certains rhums arrangés utilisent aussi comme ingrédient le gingembre. Donc, quel rôle joue le gingembre en pharmacopée? Le thé de gingembre, par exemple, lorsqu'il est bu, il sert à soulager les douleurs musculaires. Donc, il joue un rôle au niveau de l'arthrite. Grâce aux effets anti-inflammatoires du gingembre, le thé au gingembre aide à soulager l'arthrite. Donc, si vous ne voulez pas boire le thé de gingembre, vous pouvez simplement bien laver votre gingembre, l'éplucher, le râper. Et le gingembre râpé peut être mis sur une compresse. Et la compresse est posée sur la partie du muscle qui fait mal. Donc, soit vous buvez le thé, soit vous utilisez du gingembre râpé. Les thés et infusions de gingembre, qu'ils soient mélangés au miel et au citron, aident dans beaucoup d'autres maladies. Nous avons par exemple la toux. Le thé ou l'infusion de gingembre joue un grand rôle au niveau de la toux grâce à ses effets anti-inflammatoires. Il aide à stopper ou à diminuer les nausées grâce à son rôle anti-émétique. Il aide aussi à baisser la fièvre grâce à son rôle antiviral. Il joue aussi des rôles dans le ballonnement et la flatulence grâce à son rôle carminatif.
Quelles sont les autres utilisations du gingembre en pharmacopée? Au niveau des nausées, nous pouvons prendre du gingembre confit, du gingembre en poudre ou bien l'huile essentielle de gingembre. En Chine, par exemple, on offre du gingembre en cadeau aux jeunes mariés et ce geste était lié à son aspect aphrodisiaque, mais aussi aux valeurs positives du gingembre censé apporter bonheur au couple. Toujours en Chine, le gingembre apporte de l'énergie, du tonus et de la chaleur. Notons que le gingembre est reconnu depuis 1999 par l'OMS comme un agent préventif des nausées et des vomissements dus à la grossesse. Voyons à présent les différentes transformations que nous pouvons faire du gingembre. Le gingembre frais peut être mis en conserve. Comment pouvons-nous conserver le gingembre frais? Le gingembre frais peut être par exemple conservé dans du vinaigre. Il suffit de bien laver le gingembre, de l'épeler, de couper le gingembre en morceaux et de le mettre dans un bol. Saupoudrer de sel et bien remuer. Et laisser le mélange se reposer pendant environ 30 minutes. Transférer tout le mélange dans un bocal stérile. Dans une casserole, mélanger du vinaigre et du sucre que l'on porte à l'ébullition. Et verser ensuite l'ébullition sur le gingembre. Et on laisse refroidir. Fermer le bocal et le laisser reposer au réfrigérateur. Donc, après le conserve, nous pouvons aussi obtenir du gingembre confit. Comment obtenir du gingembre confit? Il faut bien peler le gingembre et le couper en rondelles. Faire blanchir le gingembre. Pour faire blanchir le gingembre, nous pouvons mettre le gingembre dans de l'eau chaude et le laisser bouillir pendant environ 1 minute. Ensuite, on l'égoutte. Verser de l'eau dans une autre casserole que l'on met au feu et on y ajoute du sucre. Ensuite, mettre le gingembre égoutté dans la casserole et le laisser jusqu'à ce qu'il soit translucide à feu doux. Et il faut que l'eau aussi disparaisse. Verser ensuite le résultat dans un bocal et le fermer hermétiquement et le conserver au réfrigérateur. Nous pouvons aussi transformer le gingembre frais en purée. Pour obtenir la purée, il suffit juste de bien éplucher le gingembre, le laver, le couper finement, le couper en des morceaux pas trop petits et le mettre au mixeur et ajouter juste un peu d'eau et le mixer. La pâte de gingembre ainsi obtenue est la purée de gingembre et qui peut être conservée au réfrigérateur. Quelles sont les autres transformations du gingembre frais? Pouvons faire du gingembre cristallisé. Pouvons avoir l'huile essentielle du gingembre. Et l'huile essentielle du gingembre sert dans les douleurs musculaires, dans la cosmétique au niveau des parfums. Et il sert aussi à stimuler le cerveau. Donc l'huile essentielle du gingembre sert aussi dans le bien-être. Nous pouvons aussi avoir du gingembre en complément alimentaire. Et le complément alimentaire du gingembre améliore le système digestif grâce à ses effets antioxydants, anti-inflammatoires et antibactériens. Comment pouvons-nous conserver le gingembre frais? Pour conserver le gingembre frais, nous pouvons le mettre au réfrigérateur. Mais il faut faire attention à l'humidité. Nous pouvons le mettre au congélateur. Ou nous pouvons simplement le mettre dans un endroit sec ou un bocal en verre. En Afrique, pour pouvoir conserver le gingembre frais, il suffit de le mettre en terre et de l'arroser. Comment conserver le gingembre sec? Le gingembre sec, une fois moulu, est mis dans un bocal hermétiquement fermé et ce bocal est à l'abri de la lumière et de l'humidité. Maintenant, comment pouvons-nous savoir que notre gingembre est toujours en pleine forme? Il suffit de le goûter et il faut qu'il soit bien parfumé.
Donc, nous sommes ici à la fin de notre présentation. Mais nous allons conclure en disant que le gingembre joue un grand rôle au niveau du corps humain. En effet, il joue un rôle au niveau des dents. Il peut nous aider à diminuer les inflammations dentaires, atténuer les mal de dents. Il joue aussi un rôle au niveau des poumons. Le gingembre peut aider à dégager les voies respiratoires grâce à ses effets anti-inflammatoires. Il joue aussi un rôle au niveau du foie. Grâce à son rôle hépatoprotecteur, le gingembre prévient les inflammations du foie. Il joue aussi un rôle au niveau de la peau. Le gingembre stimule la circulation sanguine. Il donne un aspect plus ferme et plus élastique à la peau. Il joue aussi un rôle antibactérien. Au niveau du cerveau, le gingembre améliore les fonctions cognitives et de mémoire. Au niveau du cœur, le gingembre prévient les maladies cardiovasculaires et fluidifie le sang. Au niveau de l'œsophage, le gingembre joue un rôle carminatif. Il stimule la vidange gastrique. Au niveau des reins, il joue un rôle antioxydant. Il élimine les toxines, purifie le sang et nettoie les reins. Au niveau des intestins, le gingembre, grâce à ses rôles anti-inflammatoires et anti-émétiques, accélère le transit intestinal. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons retenir du gingembre. Donc, je vous remercie pour votre attention durant la présentation. Merci.